Depuis la nuit des temps, le serpent fascine par son ambivalence. Créature rampante et silencieuse, il a été tour à tour vénéré comme divin et craint comme démoniaque. Symbole de savoir caché, de passage initiatique et de métamorphose profonde, le serpent apparaît dans l'extradition du monde entier, porteur de messages subtils et puissants. En comprenant la signification spirituelle du serpent, nous accédons à une couche oubliée de notre mémoire cosmique, celle des mystères, de l'alchimie intérieure et du retour à notre essence la plus pure. Pourquoi tant de civilisations attribuent-elles à cet animal si particulier une importance aussi symbolique? Parce qu'il incarne le mouvement perpétuel de la vie, de la mort et de la renaissance, une sagesse ancienne que notre âme n'a jamais oubliée, même si notre société moderne l'a reléguée au mythe. Et si, derrière sa peau écailleuse, se cachait un miroir de notre propre transformation? Des hiéroglyphes égyptiens aux textes védiques, en passant par les légendes mésoaméricaines et les récits bibliques, le serpent est un fil conducteur dans le tissu symbolique de l'humanité. En Égypte, il était associé à la déesse Wadjet, protectrice des pharaons, et incarnait la sagesse divine. En Inde, il devient le Naga, gardien des trésors spirituels et des mondes souterrains. Chez les Mayas, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, unifie les dimensions terrestres et célestes. Le serpent est toujours au seuil. Il sépare et relie. Il meurt et renaît. Par son mouvement sinueux, il mime l'énergie vitale, le Kundalini, qui circule entre les chakras. On le retrouve aussi dans le caducée d'Hermès, serpent jumeau entrelacé autour d'un bâton, symbole d'harmonisation des polarités. Il ne tient pas seulement un rôle de gardien, il est le pont, celui qui te confronte à ta propre lumière après être passé par ton ombre. Le cœur de la signification spirituelle du serpent réside dans sa capacité à muer. En se débarrassant régulièrement de son ancienne peau, il incarne l'art de la transmutation. Il nous invite à nous poser une question fondamentale. Quelles parts de moi sont devenues trop étroites? Quelles anciennes croyances, relations, identités dois-je laisser derrière? Cette mue est un rite de passage. Et dans nos vies, elle peut prendre la forme d'un changement radical, d'une prise de conscience soudaine ou d'une lente désintégration intérieure. Le serpent enseigne que le cycle est sacré. Il n'y a pas de transformation sans dépouillement. Et c'est dans cette vulnérabilité nue que réside la graine de ta réalité nouvelle. En énergétique, le serpent est souvent relié à l'éveil du Kundalini, cette énergie serpentine qui sommeille à la base de ta colonne vertébrale. Cette force, lorsqu'elle se libère, remonte le long du corps, activant les centres subtils, dissolvant les blocages et reconnectant l'être à son soi supérieur. Mais ce processus n'est pas toujours doux. Il peut être intensément purificateur. Il secoue l'illusion, transforme le plomb en or et te pousse à regarder là où tu évitais encore. Le serpent comme symbole énergétique est aussi un avertissement. Ne réveille pas à la légère ce qui sommeille en toi. Chaque pouvoir demande une responsabilité et toute lumière intensifie l'ombre. Il convient donc d'aborder ce chemin non avec peur, mais avec révérence, avec foi. Dans les traditions judéo-chrétiennes, le serpent est souvent diabolisé. Il incarne la tentation, la chute de l'innocence, le réveil de la dualité. Mais si cette histoire contenait un code inversé, et si le fruit défendu n'était pas la faute, mais l'accès à la connaissance? Dans de nombreuses traditions ésotériques, Ève n'est pas celle qui désobéit, mais celle qui s'éveille. Le serpent, dans cette perspective, invite à la prise de conscience. Il initie aux lois cachées, aux réalités subtiles, aux codes oubliés de la création. Il pousse l'âme à sortir du jardin illusoire pour marcher, libre mais vulnérable, dans le désert de la conscience. C'est à partir de là que commence la véritable quête, celle du sens, de l'origine interdite, de la mémoire de l'âme. Pourquoi ce symbole revient-il avec tant de force dans les rêves, les méditations et les synchronicités de tant de personnes aujourd'hui? Parce que nous vivons une époque de bascule, un moment collectif de mue,
point l'ancien monde se délite et une nouvelle cosmogonie cherche à émerger. Les âmes sensibles, les starseeds, les anciens indigos sentent l'appel, une fréquence oubliée qui pulse doucement au fond du cœur. Et le serpent murmure: « Es-tu prêt à laisser derrière ton ancienne peau ? Ce n'est pas un chemin confortable, mais c'est un chemin vrai. » Le serpent ne ment pas. Il ondule, il te montre que tout n'est pas linéaire, que le savoir n'est pas accumulation de données, mais plongé dans l'obscurité fertile de l'intuition. Il t'enseigne à ralentir, à sentir, à guérir depuis l'intérieur. Il t'invite à faire la paix avec ton ombre, à devenir ton propre guérisseur, ton propre chaman. Finalement, la signification spirituelle du serpent n'est pas une réponse toute faite, mais une question lancée dans ton esprit. Es-tu prêt à te perdre pour te retrouver ? Le serpent n'est ni un ennemi, ni un dieu. Il est ce que ton regard en fait, un miroir, un messager, un guide. Alors, la prochaine fois que tu croiseras un serpent en rêve, en vision ou dans la vie physique, ne fuis pas, demande-lui: « Que suis-je prêt à laisser mourir en moi pour renaître plus vrai ?» Si cette lecture a éveillé quelque chose en toi, je t'invite à explorer cette mue intérieure avec douceur. Prends le temps de t'écouter, d'écrire, de méditer et n'hésite pas à laisser un commentaire ou à partager ton propre lien au serpent. Ensemble, nous avançons dans cette spirale ascendante de transformation.